Ce sont ces images de prisonniers entassés par centaines, à même le sol, qui ont choqué. Révélée par le journaliste Stanis Boujakera, lui-même ancien détenu, elle montre pour la première fois l'intérieur du plus grand centre de détention congolais, la prison de Makala. Dans cette grande cellule, les détenus n'ont pas de lit. L'air et la lumière n'y entrent que par de petites ouvertures. Le sol est jonché de déchets. Un autre dortoir dispose lui de couchettes que les prisonniers doivent se partager. Ils doivent de toute évidence se contenter de cette seule latrine, vétuste. Dans la cour, la situation est tout aussi dramatique. Les prisonniers errent dans ce qui ressemble davantage à une décharge. Ils n'ont pas de toit pour s'abriter du soleil. Quand on leur sert à manger, c'est cette bouillie servie dans une grande bassine. Mais il y a pire, certains sont blessés, comme ce jeune garçon, la jambe déchiquetée. Il n'a visiblement reçu aucun soin. Derrière ces hauts murs de béton, il serait 15 000 détenus, alors que la prison ne peut en accueillir que 1500. En majorité non condamnés, la plupart ne sont qu'en détention préventive. Nous avons rencontré un ancien détenu. Aujourd'hui, dans le parti d'opposition de l'ancien président Joseph Kabila, il a résidé 5 mois dans la prison. Il nous apprend que dans ces conditions de promiscuité extrême, le moindre espace se monnaie entre détenus. Il y en avait qui étaient suspendus sur les fenêtres et qui étaient soutenus soit par un pagne rattaché aux barres de fer sur les fenêtres. Et imaginez que dans ces conditions-là, et puis c'est payant. C'est payant. Donc ceux-là qui gardent les autres, c'est par semaine qu'ils doivent chercher quelque chose pour trouver un petit espace de vie. Et la plupart des cellules, mais c'était un mouroir complètement. Une prison où les décès seraient quotidiens, c'est aussi ce qu'observe la fondation Bill Clinton pour la paix. L'organisation alerte également du manque de suivi judiciaire des détenus, une inquiétude partagée par Ferdinand Cambéré. Vous éloignez quelqu'un loin de sa famille, vous l'amenez à plus de 2000 km de sa famille et il est là sans visite, sans quoi c'est ça, et aucun magistrat qui suit son dossier. Des accusations rejetées par ce député de la majorité présidentielle, pour qui, au contraire, l'État se soucie de traiter les détenus dans des conditions humaines. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Justice, il s'est rendu dans plusieurs prisons. Il s'est rassuré qu'ils ne sont pas en rupture de stock. Il s'est rassuré qu'ils mangent à leur faim. Je tiens à saluer l'État congolais qui continue à tout faire pour nourrir ses prisonniers. La présidence souligne également que de nouvelles prisons seront en construction afin de désengorger les centres de détention actuels et que des bracelets électroniques seront mis en service.